Non, mais là, c'est fini. Je vais mieux. Je recommence une nouvelle vie. Je me sens bien. Je me sens légère. Pendant 2 jours, elles ont commencé à mettre des mots sur ce qu'elles portaient. J'ai du mal avec l'image de mon corps. Depuis des années, elles ont parlé, elles ont pleuré, elles ont osé. Et Joël, ce que tu vois te convient. Maintenant, elles vont apprendre à regarder leur image, leur corps et leur féminité autrement. On est dans une bulle et il va se passer quoi quand on en sort? Et pour l'une d'entre elles, cette expérience va la bouleverser bien plus qu'elle ne l'imaginait. Regarde là-bas, dehors. Selon moi, et avec la méthode en tout cas que j'ai créée, il y a une vraie chronologie dans ce travail de confiance en soi. La première des phases est de travailler intérieurement, savoir découvrir qui nous sommes, aller à la rencontre de soi-même. Et une fois que ça c'est acté, une fois que ça s'est lancé, alors on peut aller travailler sur l'extérieur de nous. Qu'on soit avec telle ou telle ligne, tel ou tel morpho, on va apprendre justement à venir sublimer ça. Et pour ce faire, nous accueillons Julie, et donc conseillère en images, pour pouvoir trouver la découverte de la morphologie, comprendre les lignes de son corps, ses formes, et les accueillir, les accepter. Et c'est juste, on va mettre ça en lumière. Ce travail sur la morphologie. Nous avons un parfait 8. Oh là là. Ouais. Mais alors, mais parfait. Ce travail sur le visage et sur le corps est essentiel pour pouvoir ensuite basculer sur la colorimétrie et donc comprendre les couleurs qui vont venir nous sublimer. C'est froid. Mais bien sûr, madame, ça t'éteint. Ça ne va pas. Je vais bien. Je suis moins abattue psychologiquement qu'hier. Alors, la matinée, c'était très sympa. Il y a eu des petits mots, mais ça, c'est moi qui ai un petit peu du mal encore avec des mots au niveau des proportions. Même si c'est pas du tout méchant. C'est pas désobligeant, c'est plutôt instructif, mais Bah ouais, tu te prends en pleine gueule ce que t'es, ouais, quoi. tout ce que tu n'aimes pas voir, tout ce que tu détestes chez toi, on te le dit. Et le fait qu'on pose les mots dessus, même si c'est bienveillant, c'est dit. Je me suis sentie vexée. J'ai quelques complexes. Et au niveau de mon bassin, Comme toutes les femmes, hein, on n'est pas parfaite. non, je sais pas dans les jambes, mais c'est fait mal. Et le fait qu'on ait mis le doigt dessus, Je sais que je ne m'aime pas comme ça. Je connais mes défauts, tu vois. Mais tu vas en faire des forces. Ouais. j'ai perdu pied et j'ai craqué. Du coup, la colère est revenue à ce moment-là. Alors s'accepter et accepter le corps qu'on a, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Et il a fallu que je ravale encore tout ça et que j'accepte comment je suis. Il faut qu'on leur fasse confiance. Ah mais je pars là-dessus, je pars sur ça. Je suis venue pour ça. Exactement. Ça bouscule différentes choses chez nous et en fait les deux sont très importants, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur. Ok. Et toi, tu es un petit diamant. Je pense que si aujourd'hui, si on n'avait pas fait le travail avec Woman sur l'intérieur, je pense qu'aujourd'hui, même avec 30 kilos de moins, je me trouverais pas jolie. Et donc, ça, tout le travail qu'on fait depuis 3 jours a permis de révéler ça. Le deuxième atelier de la journée, on est sur un atelier make-up. Donc, on va être encore une fois sur la notion de style, de couleur, de ligne qu'on a déjà vu ce matin. Et là, il s'agit de mettre vraiment en application ça sur le visage. Et je trouve exceptionnelle la façon dont Marion et Ambre ont cette approche du make-up. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact là, des lignes maintenant, une fois qu'il y a le mascara, le ras de cils, ok. Et ça reste vous, d'accord. On n'est pas sur un maquillage surchargé, on vous a sublimé. On a sublimé l'existence que vous avez toutes. Donc elle montre l'exemple, Marion et Ambre, qui sont nos expertes make-up. Et on a 2 fabuleux et merveilleux partenaires pour cet atelier. Le premier, Sophie Lecomte, qui est une école de maquillage dans laquelle Marion forme. Et Ambre aussi. Et Ambre aussi. Oui, les deux. Et Bobbi Brown, qui est une marque de maquillage new-yorkaise, la nouvelle que j'utilise, grâce effectivement à Marion et Ambre.
Même si c'est un maquillage très léger, je me dis qu'en fait, je suis pas comme ça tout le temps et que ça va être compliqué. Et tu vois, j'étais sur le mur, j'attendais de venir ici et je réfléchissais et je me disais que en fait, j'arrivais plus trop à avoir de pensées négatives dans ma tête sur moi. Et je dis pas que ce sera comme ça tous les jours. Je dis pas que le matin au réveil, en ayant dormi 3 heures, je serai toujours aussi fraîche. Mais déjà, en discutant tout à l'heure avec les filles, j'ai plus dit le mot grosse, par exemple. J'ai dit ronde. Et j'ai dit avec des formes, je crois. Écoute-moi, je veux que tu retiennes une phrase, une seule phrase. Et ça, il faut que tu arrives à l'accepter. Là, j'ai un peu perdu un peu mes moyens à un moment donné. parce que j'aime pas l'image que je renvoie. J'aime pas me voir, en fait. Christelle, on ne peut pas être et avoir été. Ça n'existe pas. Entre-temps, il s'est passé des choses. Entre-temps, il s'est passé du temps. Entre-temps, il y a eu des étapes de vie. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est Christelle à l'instant T. Et Christelle à l'instant T, elle peut se mettre ses couleurs, elle peut se mettre ce make-up, elle peut avoir ça, elle peut faire ci, ce que tu pouvais pas faire non plus avant. Parce que tu n'avais pas non plus cette maturité-là. Alors, smile, baby, because you know, you're fucking beautiful. Donc après, elles m'ont guidée et donc c'est allé un peu mieux. Puis d'un coup, mon visage a changé, en fait. Tout ce que j'aimais pas, c'est pas que ça a disparu, c'est que ça s'est atténué. Et il est ressorti quelque chose de naturel, mais de plus doux. Et chaque être humain a des lignes, des formes et de couleurs différentes. Et il faut qu'on arrive à savoir, à trouver les bonnes couleurs qui lui vont, à trouver cette harmonie sur les lignes et sur les formes pour que cet être humain vibre à sa juste valeur. J'ai eu encore un nouveau déclic. Et quand tu t'as regardé là tout à l'heure, Oui, tu vibrais très fort. oui. Je me suis trouvée... Dis-le. Je me suis trouvée belle. Hein, Oh ma sur le chérie, coup. je t'aime. Tu vois, tu peux me filmer, il n'y a pas de problème, là, tu vois. Je me sens bien. En fait, j'ai appris à me maquiller. Je me suis redécouverte. Ce matin, je me sentais fade. Et tout à l'heure, je me sentais bien. J'avais oublié que j'avais le cancer. Puis là, je me reconnais pas. Ah, t'es belle. Voilà, moi, j'ai été mise en valeur. Et là, je me dis, ah ouais, quand même. J'ai les cheveux courts, c'est pas joli. Mais il y a un truc, c'est quand même beaucoup pour moi. Je me sens plus belle que jamais. Et même tout à l'heure, mes enfants m'ont dit que j'étais belle. Alors, au-delà du résultat qui est juste très très beau, naturel, qui révèle une partie aussi de vous qui est très lumineuse, franchement, les filles, vous venez de passer près de 4 heures à vous regarder dans un miroir. Chose qui, il y a encore 3 jours, aurait pu être très compliquée. Donc bravo à vous, merci à Marion et merci à Ambre. Nous n'avons pas terminé cette journée, il reste encore un petit atelier. Et pour venir mettre la cerise sur le gâteau, il faut appliquer ça avec le vêtement. Le style vestimentaire qui va encore une fois parler de lignes, de formes, de coupes, de matières, de motifs et surtout de couleurs. Donc quoi de mieux que de créer un showroom privé en Woman, la boutique. On n'a rien remarqué. Enfin, c'est une vraie surprise pour les filles. Je fais pas de shopping, je fais rarement du shopping et là on avait une boutique, des modèles pour nous. 1, 2, toute seule. 3, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est fou. On m'a ramené une boutique. Un showroom. Dans notre chez nous, on nous a ramené une boutique. Notre chez nous, c'est juste waouh. Et avec tout ce qu'il faut. Donc, il y a des vêtements, des pantalons, des robes, des jupes, des vestes, des gilets, des tops, des chemises, tout ce que vous voulez, des souliers, des ceintures, des accessoires. Donc, amusez-vous les filles. On vous laisse un petit quart d'heure sympatoche pour aller faire vos courses. Remplissez vos racks et après, on passera aux essayages. Voilà. En ce qui concerne Maison Captain, au-delà du fait que ce soit une marque que je porte et que j'aime, j'ai surtout choisi Maison Captain pour les valeurs que cette marque véhicule, pour l'ADN que cette marque possède. Et chacune a trouvé son vestiaire ici, dans les couleurs, dans les styles, et c'est ce que j'aime dans cette marque-là. La consigne qu'on avait, c'était de faire en fonction de l'atelier de ce matin, des personnalités qui sont ressorties, des couleurs qui nous allaient et de la morphologie qu'on avait. Suite à ça, on devait choisir des tenues qui pourraient nous correspondre, qui nous sortent de notre zone de confort et qui nous vont.
elles sont allées rapidement là où elles se sentaient d'aller. Et moi, j'ai un peu tourné en rond. Ça m'a mis une claque. Tu me fais confiance? Mais les filles, elles ont trouvé facilement. Et regarde-moi. Chacune, elle va à son rythme, d'accord? Donc peut-être qu'aujourd'hui, il en faut un peu plus de temps. On est là pour ça. Choisis ce que tu as envie d'essayer en premier et on va trouver. Ce que tu as choisi là, c'est ce que Julie, elle avait choisi pour toi. Donc tu vois, c'est que c'est OK. On essaie la robe? Ça te dit? Oui? Je parle souvent, dans Woman, je parle souvent de moments de grâce. Et chacune a son moment de grâce, ce vrai déclic à un moment donné du programme. Charlotte, ça a été là. Elle sort de sa cabine d'essayage, elle se présente pour la première fois devant le miroir. Mais meuf! Mais meuf! C'est qui ça? Mais c'est ouf! Non mais regardez ça! Non mais j'y crois pas. Elle se voit différemment. La première seconde, c'est compliqué pour elle. Je sais où elle va regarder. Je la reprends en lui disant « Regarde l'entièreté » parce qu'ici, j'entraîne vraiment ces femmes-là à regarder l'entièreté de ce qu'elles sont, de ce qu'elles projettent et elle a son moment de grâce là. Déjà, comment tu te sens? Ouvre-moi un peu là. Non, tu peux pas dire ça. Je t'assure. Et regarde-moi. Pleure pas. Non, c'est que c'est absolument pas ce qu'on voit en premier. Je te jure. Ce qu'on voit, tu sais c'est quoi? Grâce à l'heure. Et le waouh, il a été de tout le monde. Entends-le. Même si c'est toi qui dois l'avoir. Et son regard change du tout au tout. Et du coup, il n'y a plus rien qui se passe de la même façon. Elle ne se regarde pas de la même façon. Ce qui brille dans ses yeux ne brille plus de la même façon qu'il y a encore 2 minutes. La tenue est jolie. J'ai dit la tenue, t'emballes pas? Non, le premier mot que tu as dit, c'est pas la tenue est jolie. C'est joli, j'ai dit. C'est joli. Je suis fière de toi. C'est une très belle tenue. Franchement, très bon choix. Et donc ça m'a plu parce que c'est comme si je devenais une autre personne en fait. Là c'est super beau, elle est belle, elle brille, elle étincelle. C'est ce que je disais, c'était elle. Il y a Christelle et il y a elle. C'est pas vulgaire. Il y a la elle bad, tu vois, mais là il y avait la elle qui faisait femme en fait. Et la féminité, c'est quelque chose que je dégage. On dirait que je vais au festival. Que j'hallucine, mais c'est pas fou. Oh non, mais. Je te jure, c'est fou. Même si je m'habille assez près du corps, ça faisait vachement plus féminin, ce côté un peu vaporeux. C'est des choses que je ne sais pas mettre, que je n'aurais jamais pensé pour mettre. Et bien on est là pour être femme. Hein. Voilà, ouais, c'est clair. Ça. Pour être woman, actually. Oh. Ah ouais, mais merci. De rien, ma chérie, t'es trop mignonne. Alors, je vais encore chialer, quoi. Tu vas chialer pourquoi? Parce que t'aimes? Ouais. Je dis. Tu vas chialer parce que t'aimes? Mais ça vaut une galette. J'aurais pu baisser les bras. Je lui ai dit clairement que j'avais l'impression de régresser. Et elle a su trouver les mots pour me tirer vers le haut et me dire c'est pas fini et t'en es capable. Moi j'adore, hein, franchement, t'es dans ta couleur. C'est magnifique. La deuxième tenue parce que j'ai tenté un petit défi de porter Alors un haut sans soutien-gorge. Je vais te chialer, je vais te pleurer. Mais non, pourquoi? C'est dur. Depuis l'allaitement, je n'arrivais plus à le quitter, mon soutien-gorge. J'ai pu essayer des tenues que j'aimerais porter au quotidien. T'es mal de quoi? J'ai du mal à accepter que c'est quand même beau, mais enfin... La plus jolie tenue qui te met le plus en valeur, c'est la bleu marine. Oui. Ah oui. Non mais là, c'était les petits défis, quoi, parce que j'en ai besoin, mais... Je pense que depuis que tu es arrivée, des défis, t'en as assez relevé. Donc je me suis vue dans ce que je veux être. J'ai envie de passer à l'action et d'enfin arriver à ce que je veux. Le nombre de tenues dans les justes couleurs, dans les justes coupes, elle ne sait même plus quoi choisir. Tellement, sur toutes les tenues qu'elle a essayées, elle m'a dit « Je suis belle, je suis belle ». En le ressentant. Tu veux voir ce que ça donne? Non, je te fais confiance. Tu te sens mieux là? Oui. Ça sert à rien de voir trop vite, Nasma. Tu sais, parce qu'il arrive quand on va trop vite. Et qu'on maîtrise. J'ai eu l'impression d'être... D'être quoi? D'être quoi?
Laisse-moi un boulet. Non, peut-être un boulet. Qui a trouvé sa tenue du premier coup? Personne. La prestance que moi j'ai. Non, c'est pas vrai. Ah, quoi? La quoi? La prestance. La prestance. Regarde-moi bien, regarde-moi bien. Rappelle-toi de cette phrase que tu viens de me dire à cet instant précis. Demain, à cette heure-ci, on en reparlera. Que j'ai eu un down aujourd'hui, mais que je vais faire mon maximum demain parce qu'elle m'a dit que c'était notre réussite à nous avec lequel on pouvait la remercier. Donc du coup, je tiens absolument à donner le meilleur de moi-même, à ce qu'elle soit fière de moi et à ce que vous soyez fiers de moi aussi. Et du coup, je vais me donner à 100% et je serai une girl power demain. Allez, c'est parti! Everybody else at this party wanna dance. Yeah, but everybody else, baby, they don't stand a chance. Just everybody else ain't got those brown eyes, ain't got your blood lust, ain't got them fine lines. They're not you, they're not you. Even though how bad I want you, it don't like that. On est au jour 3, on est à la fin du jour 3. Je suis très fière de chacune des women. Elles ont toutes progressé, elles ont toutes évolué. Et demain va être vraiment la fin de l'escalade de cette grande montagne qui, je pense, quand elles sont arrivées ici, était presque quasi impossible à gravir. Et elles sont arrivées au sommet. Et demain, je veux juste qu'il y ait le soleil qui se lève comme ça en haut de ce sommet et qui vienne les éclairer. Demain, c'est le shooting. C'est un moment important et j'ai envie, que leurs yeux brillent encore plus quand elles vont découvrir leurs photos demain soir, après le shooting. La journée commence par la mise en beauté. Moi, je sens les filles très bien. Hier, elles ont fait leur atelier maquillage. C'était de l'automaquillage. Aujourd'hui, c'est des professionnels qui les maquillent, qui les coiffent. Je pense qu'elles ont hâte. Peut-être qu'elles appréhendent un peu parce qu'elles ne se verront qu'une fois coiffées et maquillées. Elles ne savent pas quelle mise en beauté on va faire. On ne parle pas de transformation dans Woman, on parle vraiment de révélation et on permet à ces femmes de vraiment les voir telles qu'elles sont. On respecte leur personnalité, on ne les déguise pas, on ne les travestit pas avec un trop plein maquillage ou une coiffure trop prononcée. Je crois qu'elle l'a dit à plusieurs reprises, ce que je veux c'est que vous vous révéliez, je veux pas vous travestir, je veux pas vous changer et c'est réellement ce qui se passe. Ah oui, c'est joli. Hein. Je pense honnêtement que de toutes, j'étais la plus perplexe de ça. Et en général, je dis que j'ai toujours raison et que j'aime pas avoir tort. Bah là, j'accepte d'avoir tort et je suis même heureuse d'avoir tort. J'étais la première à passer en même temps que Charlotte. Donc j'ai été aux petits soins. Ça fait super bizarre d'avoir 4 mains qui s'occupent de toi. 2 devant pour le maquillage, 2 derrière pour la coiffure. Une vraie sensation de star. J'ai les frissons, hein. Je sais que je ne suis pas une star, mais pour aujourd'hui, j'ai été une star. Donc j'ai apprécié mon moment. Oh mon Dieu. C'était topissime. T'es prête? À 3. 1, 2. Oh! C'est moi ça? Waouh! Mais non, c'est pas possible. Oh! Incroyable. T'es prête pour aller shooter? Je suis belle. Je suis trop contente pour toi. 1, 2. Je ne connais pas cette personne. Non, c'est très beau. On pleure pas, on a dit. On pleure pas. C'est vrai, de rien. Et bravo à toi. J'appréhendais beaucoup la coiffure par rapport à mes cheveux parce que je savais qu'on allait me les lâcher. J'aime pas avoir les cheveux lâchés parce que j'ai plus de coupe. Voilà. C'était la dernière, donc il y a eu beaucoup de suspense, beaucoup de regards, beaucoup de stress qui montait de plus en plus. Et moi, je suis habituée à être les cheveux tirés, les barrettes, la queue de cheval et puis ma fleur dans les cheveux et voilà. C'était chouette parce qu'elle nous connaissait déjà un petit peu et du coup, elle savait directement ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et je me suis sentie hyper à l'aise. Arrêtez, je vais vouloir me voir après. Tu peux regarder. Non, c'est très beau. Même si ça m'a fait quelque chose de mort comme ça, je me suis dit, allez, ça.
Oh là là, c'est toi. Waouh. Waouh, quoi. Mon visage. Oh mon Dieu, je me reconnais pas. Et je me suis sentie tout de suite très très belle. Au moment où je me trouvais anormale, là, je me suis sentie plus que normale. Et légitime même. Non mais Lo, je sais pas quoi te dire. J'ai pas besoin que tu dises. Tu as marqué quelque chose dans ma vie, mais... Les cheveux courts, pour moi, n'est pas un synonyme de féminité. Ça m'a rappelé constamment la maladie, puisque je n'ai jamais eu les cheveux courts. Je suis choquée. Ah non, mais c'est pas possible. Je me suis trouvée sexy, je me suis trouvée glam. Je me suis retrouvée en tant que femme. Mon rôle, en fait, dans l'accompagnement de ce shooting-là, c'est évidemment de travailler sur le posing, les poses, de comment mettre en valeur leur corps, leur morphologie, leur ligne, leur forme. Et pour atteindre ça, je me base surtout sur ce qu'elles ont envie de dire. On a établi ces objectifs-là au premier jour. On voit pas tes pieds. Alors mon shooting, mémorable, parce que j'ai fait 2 choses que je ne pensais jamais faire, à savoir shooter pieds nus et shooter en équilibre. 2 gros complexes que j'avais de base, donc incroyable. Et le tir, elle a été mon modèle, mon soutien, ma bulle de confiance. J'étais très contente d'avoir pu choisir les vêtements la veille et d'avoir su trouver des vêtements tout comme le maquillage ou la coiffure qui correspondaient à ce que je suis. C'était du coup extrêmement simple de se laisser guider et de se laisser totalement aller et de profiter de cet instant qui en fait était plus ou moins l'accomplissement et l'apothéose de ces 4 jours. Je suis tellement rigide, tellement coincée, tellement dans mes a priori, le ventre, les jambes, les machins, les trucs, voilà. Et du coup, il y a eu des éclats de rire, il n'y avait pas ce côté formel en fait. D'un coup, j'ai pris plaisir. On va voir le résultat, parce que je me suis pas vue en fait. Je me suis pas vue, donc je sais pas. Alors je l'ai vécu à 1000%. C'était très agréable. Je me suis sentie comme une star. Je me suis sentie belle. Je me suis sentie protégée. Je me suis sentie sublimée. Elle m'a aiguillée sur les poses, sur le regard, sur le port de tête, sur la posture. Je me suis sentie sexy, belle. Qu'est-ce que tu as envie de montrer? Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce cancer? Désirée. Ok? Que tu es là et que c'est toi qui gagne. Ok? Voilà. Il y avait une puissance en étant porté, il y avait une énergie tellement forte, tu sais, qui te poussait à y aller. Et ça faisait comme s'il y avait un grand... Je sais pas, ça allumait là. En fait, on aurait dit que la pièce ici, là, elle irradiait, en fait, de nous toutes. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé sur ces 4 jours. On est arrivé avec un nuage, un tonnerre, des éclairs, vraiment la foudre, la rage, tu vois, vraiment une tempête quoi, intérieure. Et là, il est sorti un soleil qu'on s'est passé tout, et du coup, ça fait une boule de feu, quoi. Mais une belle boule de feu. Voilà. En fait, les femmes, c'est putain de puissant, quoi. Et c'était maintenant ou jamais qu'il fallait se révéler et devenir woman, n'est-ce pas? C'était la première fois que tu te voyais comme ça. Enfin, les gars... Ouais, mais attends. Ah, waouh. Attendez, waouh. Pause. Pause. Le pourquoi j'ai fait ça. Parce que au moment où je me suis découverte devant ce miroir, j'ai pensé à Amélie qui a eu effectivement ce cancer. J'ai vu des photos d'elle et je me suis dit mais attends Flo, faut que tu ailles encore plus loin que ça. Il faut que tu montres quelque chose qui fasse écho et qui soit pour toi révélateur et qui signe la fin de cette aventure. Au moment où ça commence, je me sens émue parce que
C'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire il y a 4 jours. Et là, je me dis, mais purée, Florence, que t'arrive-t-il, quoi? Je trouve ça fou de passer d'un état à un autre en l'espace de quelques jours dans ce lieu magique. J'étais tellement en colère vis-à-vis de ma situation. Je veux m'accepter. Non, mais là, c'est fini. Je vais mieux. Je recommence une nouvelle vie. Je crois que c'est la première fois qu'on finit un shooting woman dans ces conditions-là. Il y avait un silence de cathédrale dans cette salle. Et c'est un peu, je crois, le moment de grâce de ce shooting-là. Parce qu'elle exprime avec son corps qu'elle est OK de vivre avec son cancer et pas contre lui. Elle nous offre un moment, un cadeau, quoi, un moment suspendu dont les 20 personnes qui sont là présentes dans la salle en sont très reconnaissants, je crois. Alors, accepter la maladie, c'est encore difficile, mais continuer de vivre et d'aller chercher le bonheur et d'être heureux, ça n'a pas de prix et c'est ce que je suis venue chercher ici. Cet après-midi, atelier massage et surtout chill à la piscine. Et l'atelier massage, pour moi, il était indispensable, surtout avec Maëva, pareil, d'une douceur, d'une délicatesse extrême. Et j'avais envie de leur offrir aussi un moment de répit parce qu'elles le méritent et c'est le moment aussi pour souffler. C'était toujours doux, elle parlait pas. C'était doux, il y avait des odeurs que j'aimais, qui m'apaisaient. Je me suis laissée en fait emporter. Elle était super à l'écoute et bienveillante, c'est-à-dire qu'elle m'a mis tout de suite dans l'ambiance en me disant « Je fais en fonction de toi, je masse la zone que tu veux que je masse ». Et au final, pour mon premier massage, j'ai fait tout le corps, les pieds aussi. Allez, est-ce que vous êtes bien installés? Le moment de la découverte, c'est toujours un moment qui est exceptionnel. En ce sens où j'éprouve toujours autant de plaisir à voir ces femmes se découvrir telles que je les vois moi depuis le premier jour en fait où elles arrivent. Ici, j'ai réussi à lâcher prise totalement et vraiment à penser qu'à moi et du coup à même voir mon rôle de maman différemment et je me sens tellement libérée, c'est fou, ça m'a fait un bien fou en fait. Alors ma Jojo, on y est arrivé. Bah oui. Tout ce que je sais, c'est que beaucoup de choses vont changer. Il est certain qu'il y aura un avant et un après. Au début de cette semaine, parler d'elle en disant « Je suis grosse et moche Et nul. et nulle », finit sa semaine en disant « Je suis Acceptable, regardable, désirable. désirable ». Moi j'ai dit désirable, putain de désirable en fait. Et belle surtout. En vrai, attends. Mes objectifs, ils étaient, je crois, simples et réalisables maintenant quand je les entends. Alors qu'il y a 4 jours, ça me paraissait être une montagne. Et en vrai, je souhaite à toutes les femmes avec un 8 parfait d'être aussi jolies que ça. En ce qui concerne mon handicap, j'ai énormément travaillé dessus. Après, je sais qu'il y a encore du chemin à faire, mais je me suis rendu compte que j'étais capable de faire plein de choses. Même s'il est encore là, je le vois plus. Et que même si c'est dur, je continuerai à essayer de voler de mes propres ailes et de me battre pour être celle que je veux vraiment être. J'ai pas les mots. J'ai eu l'impression d'être un boulet. Rappelle-toi de cette phrase que tu viens de me dire à cet instant précis. Demain, à cette heure-ci, on en reparlera. Je m'accepte totalement là, de l'intérieur à l'extérieur. Quand je suis arrivée, j'étais quelqu'un de fermé, de rigide, de dur. Mais là, je vois plus quelqu'un de sale, hyper rigide. Je me sens plus enfermée, là. Je suis pas finie, quoi. Je peux redémarrer. J'étais au point mort, j'étais statique, en fait. Maintenant, j'ai envie de redémarrer. Là, il y a une femme qui assume le fait d'être femme. T'es prête? Allez, on y va. Je me vois assez puissante, assumée, guerrière, parce que je suis quand même passée par une épreuve difficile, mais aujourd'hui, je me sens plus forte que jamais. Vraiment. Et je garde le sourire et je sens le feu, mais je me sens vivante. Tu soulèverais le monde entier. Quel chemin.
Elles sont venues se chercher elles et elles ressortent de cette aventure en s'étant trouvées. Mais je crois quand même, si je vais en choisir un, je vais juste dire puissance. Parce que je crois que finalement, ça a été un peu leur vecteur commun à toutes. De montrer un peu cette puissance-là de la femme qu'elles sont. Je vais dire puissance. C'était une semaine puissante. Ouais. Aujourd'hui, je me sens bien. Je sais que je repartirai demain avec le cœur léger. Je sais que je repartirai avec des clés. Des petites clés sur notre trousseau, je crois que c'est Iman qui disait ça. Ici, on va te donner un trousseau. Elodie, elle parle de clés. Effectivement, il y a des clés. Mais en fait, elle te donne un trousseau vierge. Charge à toi d'y mettre les clés de ton parcours professionnel, les clés de ta maladie, les clés de tes combats. Tu vas faire ton propre trousseau que tu vas compléter au fur et à mesure. Et quand tu auras un coup de mou par rapport à des moments où ça va moins bien, représente-toi ce trousseau. Moi, c'est ce que je fais. Je dis, ah ouais, en fait, franchement, mon trousseau, il claque quand même. Il est pas mal, mais je l'ai fait toute seule. Et personne ne pourra me l'enlever. Moi, c'est ce qu'on m'a donné ici. On se recentre sur ce qui est la priorité, c'est-à-dire elles. Elles sont venues se chercher elles. Et elles retrouvent, et elles ressortent de cette aventure en s'étant trouvées, quoi. On a pleuré des litres et des litres de larmes. C'est un truc de ouf. Et j'aime beaucoup ces récaps parce qu'on oublie un peu. Parce que ça passe vite et parce que de jour en jour, vous grandissez. Allez les filles, câlin collectif et vous partez. Allez, merci. Entrez bien. Merci encore. Et ce sera le dernier. Mais le dernier de cette session. On est pour ? Ouais. 1, 2, 3. Ouais! Si leur histoire résonne avec la vôtre, partagez cet épisode à une femme qui en a besoin. Et si vous sentez que c'est à votre tour de vous retrouver, toutes les informations sur Woman sont dans la description.